Pour la crème pâtissière au chocolat, nous avons besoin de lait entier, de crème à 35% de matière grasse, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème, de cacao pur pâte et de beurre. Commencez par faire chauffer le lait avec la moitié du sucre semoule. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger immédiatement les deux éléments sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans le jaune d'œuf, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit à générer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus globalement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste la crème la plus utilisée et une des plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème Chiboost et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin de la cuisson. Dès que la crème commence à épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute durant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre une fois la cuisson de la crème réalisée. Incorporez pour finir le cacao pur pâte. On aurait très bien pu intégrer directement au début de la recette le cacao pur pâte dans le lait afin d'assurer une meilleure dispersion. Néanmoins, le fait de le mettre à la fin nous fait gagner du temps sur le refroidissement. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film et la filmer au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions pour la refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme.